Salut Modibo, ça va? Bien. Est-ce que tu vois que derrière moi, il y a ton entrée à Dakar? T'as vu comment j'améliore le concept, hein? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Comment vas-tu? Ouais, nickel. Nickel, ça va. Ça va, ça va. Ouais, un confinement, donc à la maison, tranquillement. Ouais, et ouais, comme tout le monde, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Ouais, Ok. Écoute, les gens se connectent doucement. De toute façon, le live, il reste après 24 heures et puis après ces 24 heures, il sera sur YouTube. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, toi et ton parcours. vas-y. Donc moi, c'est Modibo Diarra, boxeur. Donc, ouais, 35 ans. J'ai fait de la boxe française, je fais un peu de kickboxing, je fais de la boxe anglaise. Et là, mon parcours sportif, c'est des titres de champion de France, champion du monde, champion d'Europe de boxe française. Un titre de champion d'Europe et de champion du monde en Tier 1. Un titre en full aussi en Europe. Et après, voilà, une bonne centaine de combats, là, un peu de discipline confondue. Là, t'as passé les 100 combats. Ouais, j'ai passé les 100 combats, là, je pense. Et après aussi en anglaise, ouais, j'ai fait aussi quelques titres. J'ai gagné la ceinture de tournoi de France en boxe anglaise. J'ai une quinzaine de combats pro, 9 victoires, un match nul et 5 défaites. Et après, voilà. Ok. Voilà, un parcours sportif ou parcours professionnel. Écoute, là, on est surtout sur le sportif pour l'instant. Peut-être qu'on parlera un petit peu du professionnel. Alors, c'est vrai que tu as un palmarès très riche et en plus sur plusieurs disciplines. T'es un des rares, je pense, à avoir combattu et avoir été titré surtout en boxe française, en kickboxing, en K1, en full contact aussi, il me semble. Il y a que le Muay Thai que t'as pas vraiment exploré ici. Le Muay Thai, j'en ai fait. J'ai fait un combat, j'ai fait une ceinture France. Il y a longtemps. J'aurais une ceinture France. Et après de là, je crois que j'ai fait un ou deux combats et après j'ai pas continué. Ok. Je sais pas si moi tu m'entends bien, tu me vois bien, mais parfois Ouais, toi au niveau du son, des fois ça bug. Est-ce que t'es ouais, bien bah, connecté? Ah, bah j'ai mis un kit Mali, mais je vais l'enlever. Tu vas me dire. Ouais, parce que je crois pas que ça soit le top au niveau du son. Attends. Attends. J'en profite pour saluer Mohamed, ton coach qui vient de se connecter à l'instant. Ouais, Salut Mohamed. Attends. Ah. Salut Angélique aussi, la chargée de communication de la Fédération française de savate. Tu m'entends? Là, je t'entends, ouais, et ça a l'air d'être mieux. C'est mieux? Vas-y. Ok. Donc on disait ton palmarès riche de plusieurs titres internationaux dans plusieurs disciplines. Et donc voilà, donc palmarès très riche. Tu l'as résumé, ça prendrait un live entier de le détailler. Et du coup, bon voilà, on est sur le live KFWC. Donc est-ce que tu pourrais nous raconter ton aventure, ton expérience sur le tournoi KFWC de Dakar? Nous raconter un petit peu l'aventure dans son ensemble, hein, depuis le moment où tu as été sélectionné jusqu'au retour galère à Toulouse. Ouais.
Ah bah franchement, dans l'ensemble, il y a rien à dire. Après c'est comment dire, c'est les galères entre guillemets habituelles des grands voyages dans des pays bah, comme l'Afrique, le Sénégal. J'ai fait des pays comme ça où quand j'étais parti aussi, j'étais parti boxer en Roumanie. Une fois, j'étais parti au boxer en Roumanie. En France, déjà, les problèmes ont commencé à commencer. Sur le départ, on s'est trompé de vol. On devait arriver à Bucarest. On a, on a pris l'avion. On allait vraiment décoller. La personne nous arrête, nous dit ouais, mais là c'est pas le bon, c'est Budapest. Et on a dû changer, partir dans mais franchement une galère. On est arrivé le soir. Le soir même, on est arrivé en Roumanie. On avait 2 heures de route à faire. On avait eu du retard. Il y avait 2 heures de route à faire on était dans le combat et je boxais le soir même. Ah ouais. Je suis arrivé à 45 minutes du combat. Je suis arrivé à 45 minutes du combat. Dans la voiture, il avait le gars qui était venu nous chercher dans une Opel Tigra. C'est-à-dire qu'on était derrière comme ça, on est parti, on est arrivé là-bas. Voilà, des galères, mais il faut faire avec. Donc, j'explique un peu le parcours du tournoi au Sénégal. Donc, ça s'est bien passé. Franchement, le premier vol pour de Toulouse au Sénégal, bon, il était long parce qu'il y a eu des arrêts. On a fait des escales. Il y a eu des gros temps d'escale en Algérie. On a attendu un bon 6 heures, 7 heures facile. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que je précise, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai introduit avec cette idée de galère parce que comme les billets d'avion ils ont été pris de Chine, l'agence là-bas, enfin le logiciel de réservation, il prenait pas en compte le fait que comme vous étiez à Toulouse, c'était plus simple de remonter à Paris et ensuite d'aller directement de Paris à Dakar. Vous avez fait un parcours du combattant. Donc ça fait, je crois que c'était Toulouse, Alger, Dakar avec un gros temps d'escale. Et puis au retour, c'était le Maroc, je crois. Ouais, c'est le Maroc, c'est ça. Il y avait 5, 6 heures aussi. Donc on est parti tôt le matin de la France. On est arrivé à facile 11 heures au Sénégal. Et après aussi arrivé au Sénégal, il y avait après une bonne heure de route là, dans le gros camion un peu à l'ancienne. Il devait rouler au moins 70, mais bon, comme on est arrivé, déjà, c'était le principal. En tout cas, vous aviez le sourire, ouais. Je me souviens bien. Voilà, on savait qu'il fallait arriver à l'hôtel. Et après, il y avait encore 2-3 jours, le temps de se remettre dans le coup et tout. Donc, franchement, moi, ça faisait partie du travail, ça fait partie de la boxe, ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de tout, en fait. Donc, j'ai vraiment bien accepté, et puis ça m'a pas plus changé que ça, en fait. Donc voilà, de prendre ça vraiment à la rigolade, de se dire voilà, on est arrivé, tout s'est bien passé. Le but c'était le combat et puis le reste il fallait le mettre de côté quoi. Exactement. Bah écoute, c'est bien dit en tout cas. Donc pour rappel, le tournoi Golden Pass qui est encore en cours en fait, hein, parce que c'est l'idée. Deux tournois qui qualifieront donc qui qualifient deux combattants qui se rencontreront pour la ceinture. Et toi, tu faisais partie donc du premier tournoi dans lequel il y avait donc toi engagé, Amin Fedal, le champion du monde en titre, qu'on salue, ouais. Et deux étrangers qui viennent donc issus des autres disciplines, donc Sutanishvili, je me souviens plus de son prénom, un Géorgien, et Diego Freitas du Portugal. Donc je te laisse un petit peu nous raconter du coup le tournoi en lui-même. Donc ouais, le tournoi il s'est fait un dimanche, nous au Sénégal. Donc on a eu la pesée samedi. Donc voilà, tout le monde était au poids, c'est bien passé dans l'ensemble. Bon, on a dû tous gérer un peu le poids dans les 2-3 jours avant qui arrivait. Et tout le monde arrivait au poids, donc tout s'est bien passé. Après, on a eu la deuxième pesée qui s'est fait dimanche au soir, juste avant le combat. Donc c'était ça, on avait droit à 10% de plus, c'est ça, du poids autorisé. 7%, ouais, 7%. Ouais. Donc tout le monde avait joué le jeu, donc tout le monde était là, tout le monde était bon. Et donc samedi, il y a eu le tirage au sort.
Donc moi je suis tombé sur Freitas, donc au premier tour. Et donc dimanche, il y a eu le combat, donc un 3x2. Donc combat très très serré. Franchement, un très très bon boxeur. Tous les deux, on s'est un peu craint, mais après on a envoyé. Et puis franchement, sur ce combat-là, c'était même très juste. Même avec Mohamed, on s'est regardé, on s'est dit ah, là ça va être chaud, ça va être chaud. Après bon, là on m'a mis vainqueur. C'est vrai que sur le coup, c'était lui ou c'était moi. Franchement, il n'y avait pas eu de, j'aurais pas été déçu de la décision. Après, en regardant le combat, c'est vrai que sur les coups, Freitas était un peu plus précis, peut-être un peu plus puissant. Mais moi, sur le débit, j'avais plus de coups et plus de répondants sur lui. Donc après, on m'a mis vainqueur. Donc l'avantage a été dans moi. Ouais. Alors c'est vrai que bon, moi, on n'en avait pas trop discuté après, parce que moi j'étais sur place, mais comme j'étais pas mal pris par l'organisation, mon esprit n'était pas focus sur le ring. Ah, bien sûr. Et du coup, j'avais pas, malheureusement, parce que c'était mon grand regret, c'est tu prépares les choses et puis tu peux pas profiter du spectacle. Et par contre, c'est vrai que bon, les Portugais, c'était plein du résultat. J'avais entendu beaucoup de discussions, donc j'avais hâte de récupérer les images, j'avais hâte de regarder le combat. Et je crois que on s'était recroisés quelques temps après et je t'avais dit un peu moi mon analyse, mon point de vue, c'est que c'est vrai que le garçon est plus agressif, peut-être plus percutant. Maintenant, toi, tu as une défense qui est excellente, c'est-à-dire que c'est imperméable, ça passe pas. Même à un moment donné, je t'avais dit, on a l'impression que tu es touché parce que tu perds un peu l'équilibre. Et en fait, sur la vidéo, on voit que tu prends un frontal sur les bras, donc t'es pas touché. Et surtout, t'es plus précis. T'es plus précis, et notamment avec la chaussure, les pointes de pied, ça se voit aussi sur la peau au niveau de son corps. Donc voilà, donc en tout cas rien de scandaleux. Je te rejoins, le combat il était très serré. Après, la balle est dans le camp des juges. Il y a des gens qui vont évaluer plus cet aspect, voilà, précision, technico-tactique, débit, et d'autres qui vont regarder peut-être que le bruit que les coups font ou la puissance même des coups. Voilà. Mais l'efficacité, la puissance, ça fait partie de l'efficacité, mais c'est pas que ça. Surtout avec des chaussures. Ah, bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que maintenant, plus les combats avancent et plus j'ai fait dans les organisations, c'est vrai que il y a souvent des réunions qui se font avant les combats, quand ils appellent les entraîneurs pour leur dire un peu comment ça va se passer et tout. Il faudrait peut-être un peu plus expliquer, moi je pense, de savoir comment ils vont juger, parce que c'est vrai que chaque arbitre juge différemment. Moi, j'ai fait des combats, et il y avait des juges qui venaient me voir, qui me disaient, Modibo, aujourd'hui, je te mets perdant, parce que j'aurais pu te mettre perdant, parce que l'autre qui était en face de toi a donné. J'ai vu que c'était serré. C'était serré, mais t'étais devant. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on juge. Ça veut pas dire que c'est serré, que je suis devant, que tu dois peut-être me mettre perdant, parce que d'habitude tu m'as vu, j'étais plus fort. Peut-être il y a d'autres jours où tu m'as vu, j'étais moins fort. Et là, faut juger le combat en lui-même. Faut pas juger parce que avant ou parce que après. Et ça c'est assez compliqué parce que maintenant on vient, on nous dit ça, et ça c'est vrai que des fois on calcule pas vraiment le combat à l'instant T. On calcule en se disant ouais, il a boxé comme ça avant, s'il boxe là comme ça aujourd'hui, est-ce que ça va passer ou pas? Et ça c'est compliqué. Ouais. Bon, il y a deux choses dans ce que tu dis. Bon, déjà il y a ce débat, j'ai envie de dire éternel, sur le fait, voilà, le jugement. Et c'est vrai que bon, on est dans un sport évalué par des humains. Les humains, par définition, ils sont imparfaits. Hein. Ils font de leur mieux, mais ils sont imparfaits. Si tant est que vraiment la personne elle soit intègre devant son bulletin de juge. C'est vrai que parfois on a le sentiment que pour deux juges, on a des approches ou des définitions de l'efficacité qui
sont différentes. Et ça aurait le mérite d'être peut-être mieux expliqué, mieux clarifié. Je te rejoins là-dessus. Et maintenant, j'aimerais pas forcément être à leur place parce que des fois, sur certains combats, notamment ce combat-là, je vaut mieux être spectateur que Ah, bien sûr, c'est pour ça que moi, je me suis jamais plaint sur une décision. De toute façon, voilà, le juge, il est là, il sait ce qu'il fait. On met perdant, mais gagnant. Et après, voilà, c'est à moi d'avoir mon autocritique pour les prochaines fois et pour les prochains combats en me disant, là, faut pas que je me fasse avoir, donc je vais en faire plus ou je vais gérer mieux le combat pour que lui montrer que voilà, que là, je suis plus fort aujourd'hui. Donc, c'est vrai je te félicite pour ça. Hein. J'avais déjà remarqué parce que bon, on se côtoie depuis un moment et je confirme, je t'ai jamais entendu remettre en question une décision ou te plaindre ou critiquer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je te félicite vraiment pour ça parce que c'est vraiment la preuve d'un état d'esprit très sain. La suite, donc la demi-finale. Donc tu gagnes la demi-finale et en finale tu rencontres donc Amin Fedal. C'est ça. Donc Amin Fedal, très grand, très bon boxeur. Là, c'était vraiment une boxe vraiment intelligente où je me fais toucher, je le touche, je me fais pas toucher, on travaille, on essaie de mettre du rythme, tout ça. C'est vrai que la première reprise, il a mis le rythme et tout. Et après, au fur et à mesure, je commençais à grappiller. Et puis, je pense que je fais la différence sur ça, sur le travail à l'usure, où je le lâche pas et puis je lui mets du rythme, je me déplace. Là, j'ai vraiment bougé, je me suis vraiment bien déplacé par rapport au premier combat. Et ça a fait la différence. Ça a fait un combat serré. Mais voilà, sur ce petit côté technique où il y a eu cette différence là, parce qu'après ça se valait, le combat se valait. Ouais, de toute façon, sur ce tournoi là, trois combats serrés, hein. Les deux demi-finales et la finale, c'était vraiment voilà, il n'y a pas eu de chaos, des décisions je crois partagées à chaque fois. Et vraiment on a eu la qualité et en même temps on a eu du coup des niveaux qui étaient très. Tout à fait. Est-ce que tu as suivi la suite du coup la deuxième partie du tournoi, c'est-à-dire le deuxième Golden Pass? J'ai suivi de loin là, ouais, sur en direct là, je l'ai suivi parce qu'il y avait un autre gala qui était aussi sur Blagnac où on était. Et donc j'ai pu regarder un peu les deux combats. Et franchement, et même ce tournoi, il était pour moi un peu plus élevé que le nôtre, parce que là en plus il y avait pratiquement que des grands et puis là il y avait ça envoyait bien. Ouais. Et donc là on attend l'évolution de la situation pour pouvoir faire disputer cette finale du deuxième Golden Pass, donc entre Ibrahim Konaté et Oleg Liktarovic, donc qui a fait forte impression sur ce tournoi. Donc Ibrahim, tu le connais bien parce que vous vous êtes rencontrés plusieurs fois. Je pense que d'ailleurs je serai avec Ibrahim mercredi à la même heure pour un live. Du coup, voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton sentiment sur déjà, je dirais, c'est la prévision, c'est difficile, mais les deux garçons là, comment tu envisages les choses, toi, que ça soit l'un ou l'autre? Non, franchement, moi, dans le schéma tactique, je vois plus Konaté faire quelque chose de bien, d'intelligent. Et c'est vrai que Oleg aussi, après c'est un cogneur, c'est un puncher. Et franchement, il a vraiment fait, comme tu dis, il a fait vraiment sensation en boxant. Et il a montré des choses, même en déplacement, même en travail de BF, technique BF. Il a boxé, il a très très bien boxé. Maintenant, Konaté, avec ce qu'il a fait contre Delval, je pense qu'il peut faire aussi un sacré truc contre Oleg aussi. Ouais, en tout cas, ça a été un mal pour un bien, ce report, on va dire, parce que du coup, ça donne l'eau à la bouche aux gens qui attendent justement cette finale avec impatience.
Ok. Maintenant, vu qu'ils sont les deux, je pense que il y a un travail qui va se faire et puis ça va être encore plus tactique que ce qu'on pensait. Ouais, à suivre. Je suis impatient, moi, en tout cas, de voir ça. Ok. Allez, on va parler un petit peu d'entraînement. Est-ce que tu peux nous dire, alors bon, moi je sais que t'as un long parcours, t'as évolué une longue période de ta carrière au Pôle France de Toulouse avec mes amis Richard Aguinaï et Christophe Neuville. Ouais. Avant ça, tu as été formé, je crois, du côté de Poitiers, Châtellerault, si je me trompe pas. C'est ça. Et on peut saluer aussi Boris Ecomier, qui est un ami et que j'ai aussi rencontré moi sur le ring à l'époque. Et Ouais. voilà, aujourd'hui t'es à Blagnac, tu t'entraînes avec Mohamed, avec Seriki. Est-ce que tu peux nous parler? Tu t'entraînes aussi pas mal tout seul aussi, je pense. C'est ça, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce système d'entraînement, comment il a évolué avec le temps? Bah, il a évolué. C'est vrai que j'essaie de m'entraîner toujours 2 fois par jour. J'essaye de m'entraîner 2 fois par jour. Je fais beaucoup de cardio. C'est vrai que je fais beaucoup de cardio. Après, je tourne beaucoup dans des clubs différents qu'il y a sur Toulouse, que ce soit en anglais, que ce soit en kick, et que je tourne comme ça dans plein de clubs. On essaie de se contacter. On dit voilà, si t'es libre aujourd'hui, tac, on se voit. Et on essaie de voir en fonction de nos horaires, parce qu'à côté on travaille, pour pouvoir s'entraîner. Et puis franchement, ça prend du temps, mais on arrive à encastrer quand même des entraînements. Et puis après il y a Mohamed. C'est vrai que moi j'ai un petit studio de coaching, donc il y a beaucoup de cardio que je peux faire là-bas ou des exercices de circuit, tout ça, de circuit training. Et j'arrive à vraiment trouver le temps. Après, il y a vraiment du monde pour faire des mises de gants. Des fois, je vais mettre les gants. Il y a un petit bout de temps, je mettais les gants avec Mohamed Mimoun en anglaise, avec Sofiane Oumia. Donc, franchement, il y a si on s'y met bien, il y a de quoi faire de la bonne mise de gants de temps en temps. Et après le travail physique, cardio, on connaît un petit peu, donc on essaie de se faire des petits programmes pour pouvoir avoir une bonne semaine ou une bonne préparation. Ok, donc 2 entraînements par jour, quasiment tout le temps, même quand t'es loin des combats. Ouais, même quand je suis loin des combats, après j'essaie vraiment, je le fais pour garder le rythme. Après, quand je sais qu'il y a une échéance qui arrive, on essaye de mettre un peu plus le paquet. Sinon, après le reste du temps, on essaie de rester à 2 entraînements, mais vraiment c'est 2 entraînements hyper légers. Ouais. Et quand ça arrive, on essaie d'être un peu plus sérieux, essayer de fixer à peu près les bonnes mises de gants et ne pas se blesser, puis arriver à faire un bon travail, arriver le jour J opérationnel. Ouais. Là aujourd'hui, avec le confinement, comment tu t'organises? Est-ce que tu arrives à maintenir un rythme d'entraînement, la motivation déjà? La première semaine, j'avais lâché, ça m'avait fait un peu de bien, j'avais lâché, je me suis dit ouais, je vais rien faire. Et j'ai un pote là qui s'appelle Chris qui fait du CrossFit et leur salle elle est fermée et puis tous les jours, il met un programme. Et j'ai un autre pote qui m'a contacté, qui m'a mis dans le groupe, il m'a dit bon Thibaut, si t'es chaud, on fait le programme qu'il nous donne et on se tire la bourre. Il y avait des trucs avec des temps, nombreuses séries, tout ça. Et j'ai commencé une semaine avec lui et après là je suis reparti, je reprends juste là je suis habillé là, je vais faire une séance là. Il a envoyé le programme. Donc on va faire le petit séance. En ce moment là je suis en mode CrossFit poids de corps et ça change, c'est pas mal. Ouais, c'est une bonne alternative, je pense, en ce moment. Ouais. Tout à fait. Ok. Moi, je voudrais te parler d'autre chose. L'instinct suffit. La marque. Alors, la marque et la citation ou je sais pas, la punchline ou le mantra ou tout ce que tu veux. L'instinct suffit. Moi, c'est quelque chose quand je l'ai vu inscrit sur les t-shirts que tu faisais, que tu as commencé à faire là quand tu as lancé ta marque. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que je vais te dire clairement. Puis après tu nous en diras sans doute beaucoup plus.
pour moi, c'est vraiment quelque chose qui colle à 200% avec ta personnalité et avec ton style de combattant. Je t'ai toujours vu monter sur le ring, un des seuls, si c'est pas le seul boxeur à monter sur le ring, que ça soit pour un tour de poule, pour une finale championnat du monde, une finale championnat de France, avec le sourire. C'est-à-dire qu'on sent un détachement. Bon, t'as toujours le sourire, mais de là à l'avoir en montant sur le ring et limite même à avoir le sourire en face de ton adversaire au moment où il y a les recommandations de l'arbitre, c'est assez, on va dire, il y a de quoi s'interroger, il y a de quoi aussi respecter. En tout cas, voilà, il y a quelque chose. Et en fait, moi, quand je te parle de l'instinct suffit, pour moi, c'est important parce que en fait, c'est quelque chose que j'ai compris en tant qu'entraîneur, que j'avais pas forcément compris quand j'étais moi sur mon parcours de compétiteur. J'étais même radicalement à l'opposé. Je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, qui analyse beaucoup, et ça m'a servi et puis ça m'a desservi aussi. Et donc, en fait, en t'observant, le sourire, la banane quand tu montes sur le ring, ce relâchement aussi dans ton style de boxe. Aussi, parfois aussi, c'est aussi des critiques parce qu'on te dit des fois, t'as tendance à te mettre un tout petit peu au-dessus et pas faire assez la différence, c'est-à-dire à lire ton adversaire et à te mettre juste un peu au-dessus. Et donc voilà. Et pour moi, l'instinct suffit, ça représente ce détachement que tu fais ressentir en tout cas quand tu montes sur le ring et quand tu boxes. À savoir, tu t'es entraîné, t'as confiance en toi et les automatismes ils vont ressortir naturellement pour peu que tu sois relâché, que tu sois que tu fasses le vide dans ta tête, etc. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je vais trop loin ou... Non, franchement, là, t'as tout dit dans l'ensemble, c'est-à-dire que t'as tout dit. Après, j'ai jamais été quelqu'un qui me prenait la tête. Franchement, je pense que j'ai eu des galères dans ma vie. J'ai toujours accepté les galères. J'ai toujours accepté ces petites choses, des galères entre guillemets. Et ce que je me dis, voilà, j'ai fait l'effort avant, c'est-à-dire les entraînements, les sacrifices, et voilà, les jours où tu peux pas bouger parce que tu dois faire ça, ou tu dois pas trop manger parce que y a ça, tous ces petits sacrifices-là qui font qu'après, quand tu arrives sur le ring, ça y est, le travail, le travail, il est fait. Là, tu approfondes ton travail. Tu mets en place ce que tu as mis à l'entraînement, tu mets en place tout ce que tu as. Moi, pour certains, ils rejetaient toute la rage qu'ils avaient mis à l'entraînement, ils l'ont rejeté sur le ring. Et moi, c'était pas ça, pour moi, c'était un jeu. C'était un jeu, donc je faisais le travail avant et puis je finissais le jeu là sur le terrain. Et c'était vraiment un plaisir de monter sur le ring et de boxer. Donc j'avais pas cette rage, j'avais pas cette haine, j'avais rien à part boxer, rien à montrer de plus que de la boxe, c'est tout. Et je me dis que voilà, l'instinct suffit. Déjà c'est même pas moi qui l'avais, c'est mon frère qui l'a mis cet instinct. Ça, okay. C'est-à-dire que mon frère et moi, mes frères et moi, on est pareil. C'est-à-dire qu'on se prend pas la tête sur ces choses-là. Et qu'il y a plus grave dans la vie que quand tu montes sur le ring ou autre. Pour moi, tu fais vraiment avec plaisir et tu t'amuses. Et que, comme je dis, voilà, c'est pour ça que je me suis jamais plaint. Donc, parce que je sais que ce que je fais, je le fais pour moi. Et je sais ce que je vaux et je sais ce que je peux représenter sur le ring. Et puis après, ça s'arrête là. Ah, ok. Bah écoute, c'est bien résumé, mais on est d'accord. Hein. C'est bien ce que j'avais compris en tout cas dans ce que j'avais observé. Bon, en plus, c'est que t'es pas le seul. C'est que t'en as plein qui me disent, mon Thibaut, quand on te voit sur le ring, on voit que il y a une sérénité qui se dégage en toi dans ta boxe, dans ta façon d'être. Et c'est moi que ça soit hors boxe. Donc je me dis que ce que je suis dans la boxe et ce que je suis hors boxe, c'est la même. C'est la même. Je cache rien. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu, parce que on rappelle que notamment, c'est un exemple à Dakar, quand on a travaillé sur le projet avec Mohamed assez tôt, il a souhaité intégrer une dimension humanitaire au projet.
Et donc tout de suite, moi, j'ai adhéré à ça à 100%. Et donc on a fait passer des messages pour que les gens qui venaient notamment de France puissent venir avec des sacs ou des valises de fournitures scolaires. Et toi et ton coach Mohamed, vous êtes venus vraiment avec une grosse cargaison de fournitures scolaires. Ça a été bien apprécié là-bas. Et voilà. Et je sais que vous êtes des gens qui au-delà du sport, enfin du moins qui utilisent le sport comme un outil on va dire comment expliquer ça? En fait, pour vous, le sport, ça véhicule des valeurs. Et en soi, le sport isolé, c'est pas très important. Le plus important, c'est justement ces valeurs qui sont véhiculées. C'est aussi ça que j'ai pu observer. Hein. Et voilà. Et je sais que vous êtes souvent dans des projets d'aide humanitaire, etc. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots aussi? Ça, c'est plus Mohamed qui est comme ça. Après, moi, je suis parce que c'est vrai que on est pareil, mais Mohamed, c'est lui qui a vraiment voulu mettre vraiment une grosse aide dessus, et puis il a contacté tous ses amis, il a fait un petit texte sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les clubs, tout ça, et ils sont venus en masse nous apporter ça, et puis c'est vrai que nous, voilà, on essaye avec nos petits moyens de toucher un peu tout le monde pour qu'ils puissent nous aider, que tout le monde puisse mettre la main à la pâte et se dire que ah ouais, c'est vrai que ça c'est une bonne idée, on va essayer de faire ça, et on essaie de faire ça aussi beaucoup dans ce milieu-là, et on aime bien parce qu'on est comme ça. Ouais, parce que c'est pas la seule. Il y a eu le Sénégal avec l'association des écoles PI d'Afrique de l'Ouest, mais il me semble que c'est pas la première fois que toi et Mohamed vous êtes impliqués dans des projets comme ça. Voilà, il y a d'autres projets, il y a des projets aussi en solo, forage de puits, aide humanitaire, dons. Voilà, bah ça fait toujours du bien. Et si on se met à leur place, ça c'est quelque chose de comment dire, quand on se met à leur place, on se dit bon, moi j'aimerais bien qu'au moins s'il y a une personne qui pourrait m'aider, et ça quand on le fait et on se met à leur place, on est content, quoi. Ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Après c'est vrai qu'on vient quand même aussi de quartiers assez défavorisés, et puis qu'il y avait cette entraide aussi entre nous, et on essaie de le partager, de le faire encore plus traverser dans le monde entier, et ça c'est une bonne chose aussi pour nous. Ok, bah bravo pour ça et merci. Bah écoute, tout à l'heure t'as évoqué un studio, que t'avais un studio de coaching. Donc en fait, je vais te laisser conclure le live en te faisant un petit peu de promotion, hein, en nous parlant un petit peu peut-être de ces activités là que tu développes, et si ça peut t'apporter des personnes supplémentaires à coacher, bah tant mieux. Ouais, bah moi en fait moi je suis coach sportif à Toulouse. Donc j'ai un petit studio d'entraînement là qui est situé à Toulouse, et c'est là où je fais des cours de boxe, je fais des séances individuelles, des séances en groupe. Après on a notre club aussi de boxe aussi avec Mohamed, on a monté une association qui a des boxing, où on a une salle de boxe prêtée par la mairie, et puis on donne des cours. Et c'est vrai que moi dans ma salle, il y a des cours individuels, il y a l'électrostimulation, X-body, et puis il y a la boxe. Et on espère là d'ici quelques mois ou quelques années essayer de monter une salle un peu plus grande où il y aura multidiscipline. Donc surtout c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc on te suit, on vous suit sur les réseaux sociaux. Il y a un site internet, il y a un site spécial. C'est Mohamed le site internet. Moi je suis pas trop réseaux sociaux. Je suis là, je jette un œil, mais c'est Mohamed qui met plus qui met des articles. Moi je relaye, et puis voilà. Heureusement qu'il est là pour faire ça, sinon on verrait pas trop tout ce qu'on fait.
D'accord, bah je laisserai Mohamed m'envoyer en message privé les liens que je dois mettre dans la description après sur Facebook et sur YouTube. Voilà, bah nickel. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Modibo. C'était un vrai plaisir. Bah moi aussi, hein, c'est un vrai plaisir. Et puis je suis un peu les lives que tu fais. Et franchement, c'est bien. Là, c'est bien pour faire découvrir et puis connaître les boxeurs là qui sont pas trop connus entre guillemets et qui sont suivis, que d'autres puissent encore les voir et puis puissent les connaître. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Ça marche. Ok, merci à toi. Allez, bon, merci. écoute, prends soin de toi et puis j'espère à bientôt. Allez, à bientôt. Merci. Allez, salut Modibo, encore merci. Ciao.